comment on prend en compte aujourd'hui les énergies renouvelables? Caroline, si tu veux ouvrir le bal. Avec plaisir. Alors moi je dirais que l'hydrogène renouvelable, c'est une véritable opportunité en fait de fédérer des acteurs locaux autour d'un projet de territoire, et tout en apportant en fait des réponses concrètes aux enjeux de la transition énergétique. Chez Bouygues Energy Services, on a vraiment cette conviction que l'hydrogène en sera un accélérateur. Et comment faire pour que les projets émergent? C'est vraiment l'innovation qui est placée au centre des développements, et également l'association avec des acteurs engagés. ATMB en est un exemple. On a besoin sur des projets hydrogène de s'associer à des acteurs qui sont très implantés localement pour fédérer tous ces potentiels consommateurs d'hydrogène. Anne-Laure? Alors moi je dirais pour Colas, c'est que voilà, les énergies renouvelables font partie intégrante de notre stratégie de bas carbone, et donc finalement il faut qu'on mette voilà, à disposition ce foncier existant sur nos territoires, hein, notamment ce que je disais sur les carrières de roches massives, mais également nos gravières en cours de réhabilitation. Et voilà, cet enjeu est aussi important pour chez nous. Il y a aussi d'autres pistes à explorer sur ces énergies renouvelables. Vous dire un mot? Moi, je change de casquette. Là, je prends ma casquette ATMB maître d'ouvrage. On gère 40 millions d'euros de travaux par an. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que le secteur du BTP puisse, dans le cadre des appels d'offres, nous répondre avec des véhicules électriques, des véhicules hydrogène, etc. Dans nos consultations, avant, c'était 70% ou 60% prix, le reste des points sur la technique. Maintenant, on met de plus en plus souvent des points sur l'environnement. On a des schémas environnement qui sont produits par les candidats qui sont de bonne qualité. Mais si on pouvait avoir de plus en plus de véhicules d'engagement, de rouler avec des véhicules propres sur les chantiers, etc., ce serait bien. Merci. Alexandre. Donc pour Bouygues Immobilier, c'est toujours trouver le meilleur mix énergétique en fonction de la localisation du lieu. Mais aussi pour arriver donc au bas carbone, c'est ne pas, on va dire, consommer au maximum ces productions d'électricité. Et donc on a un grand axe qui doit se tourner, et on doit trouver des solutions innovantes et durables sur la partie stockage. Donc on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment, mais voilà, stockage au sens large, stockage électrique, stockage chaud ou stockage froid. Voilà, ça c'est un grand axe que nous on doit développer. Et pour Bouygues Travaux Publics, nous restons également un acteur engagé de la transition énergétique, et engagé également dans la recherche et le déploiement de solutions décarbonées innovantes dans le secteur du BTP. On accompagne, on met en tout cas nos compétences de constructeurs et de designers au service d'acteurs industriels ou d'acteurs du monde de l'énergie pour la construction des infrastructures qui sont dédiées aux énergies renouvelables, qu'on parle de champs éoliens en mer ou de concepts beaucoup plus innovants comme les îles énergétiques. Et tout ça contribuant bien sûr à l'atteinte d'un objectif commun de neutralité carbone en 2050. Anthony, le mot de la fin. Et donc pour nous qui avons fait le pari du photovoltaïque il y a plus de 14 ans, on pense avoir fait le bon pari, puisqu'aujourd'hui on voit que le photovoltaïque s'installe durablement dans le mix énergétique pour la production d'énergie décarbonée. Donc notre vrai défi maintenant, c'est d'arriver à multiplier par 4 la capacité raccordée en 7 ans. Ça c'est le vrai défi pour Bouygues Energy Services, mais pour toute la filière du photovoltaïque. Et on compte beaucoup donc sur les innovations comme l'agrivoltaïque ou le flottant, mais aussi sur le développement de projets en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, mais pour qualifier toujours plus de foncier et de manière sereine et durable, et permettre la réalisation de cet objectif ambitieux.